Télévisa présente Solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Ni Gaël ni toi n'êtes suffisamment dignes de porter le nom d'Arengo. Contrairement à moi, qui serait le fils parfait et digne de Monsieur Rosendo. Pas toi. Toi, t'es même pas l'ombre de ce qu'a été ton père. Lâche-moi, arrêtez. Messieurs, s'il vous plaît. Dégage. Dégage. Bonjour. 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 Bonjour, Carito. Bonjour, Elisa. Je t'ai laissé quelques documents que tu dois signer. Ok, merci. Ça me fait plaisir que tu sois revenue. Je suis très contente de voir que tu vas bien. Écoute, j'étais très inquiète avec tout ce que j'ai entendu dire ici à l'usine. Si tu savais comme je regrette ce qui est arrivé le jour de ton mariage avec Gaël. J'imagine qu'ici et au village, on ne parle plus que de ça, n'est-ce pas? Eh bien, à vrai dire, oui. Ça a fait scandale. Bon, et les gens de la Ermita ne savent pas faire autre chose, ils n'ont rien d'autre à faire que de parler sur le dos des gens. Il va falloir que tu finisses par t'y habituer, parce qu'ici, les ragots vont souvent très vite. Et tu ne peux avoir aucune vie privée. Ah, eh bien, dans tous les villages, c'est la même chose. Mais depuis que je suis arrivée à l'Ermitage, je mène une vie très tranquille. Ma maison, mon travail, rien d'autre ne m'intéresse à part ça. Et comment tu te sens alors? Eh bien, j'ai des jours avec et des jours sans, mais en général bien. Ça me fait plaisir de l'entendre. Elisa, depuis que tu m'as recrutée, j'ai été très sincère avec toi. Si je t'ai demandé d'être discrète, c'est parce que je ne voudrais surtout pas que ma situation se sache ici, à l'usine. Et encore moins à l'Ermita. Non, ne t'en fais pas. Je ne dirai rien à personne. Tu peux compter sur ma discrétion. Pourquoi est-ce que tu as dit à Gaël que j'étais enceinte? Je t'avais dit de ne pas le dire, Enrique. Bon sang, je croyais que je pouvais te faire confiance, je te jure. Attends, Enrique. écoute-moi s'il te plaît, Paloma. Laisse-moi t'expliquer. J'étais en train de discuter avec Florencia. Et on parlait de ta grossesse. Et Gaël est arrivé à ce moment-là. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il a tout entendu. Et la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de me faire passer pour le père de l'enfant que tu attends. Si j'ai fait ça, c'était juste pour t'aider, Paloma, c'est tout. Et j'apprécie vraiment ton geste. Malheureusement, c'est trop tard. Gaël va aller parler à Elisa et Elisa va se rendre compte de tout. Et très vite, elle va savoir que l'enfant que j'attends est lui. Elle va tout lui raconter. Oh, forcément. Tu crois? Oui, j'en suis sûre. Mais tu sais quoi? Quand tout ça arrivera, je serai déjà bien loin d'ici. Non, Paloma. Voyons. Écoute-moi un peu, Paloma. Qu'est-ce que tu vas faire en dehors de l'ermita? Toute seule et... avec un bébé. Enrique, ça sert à rien. C'est tout réfléchi depuis longtemps. Je vais partir d'ici. Et je ne serai pas seule. Ma grand-mère va venir avec moi. Et tu fais quoi de moi? Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec tout ce que je ressens pour toi? Hein? On pourrait encore se donner une dernière chance d'être ensemble, Paloma, tu crois pas? Hein? Non. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne te ferai jamais
ce que Gaël m'a fait à moi. Enrique, je ne t'aime pas. Je ne veux pas te donner de faux espoirs, je ne peux pas. Mais il y a quand même Florencia. Florencia t'aime. Non, non, Paloma. Moi et Florencia, il n'y a plus rien du tout. Et personnellement, je ne ressens absolument rien pour elle. Eh bien, je suis vraiment navrée, Enrique. Et tu sais quoi? J'espère de tout cœur que tu trouveras une femme qui t'aimera vraiment très fort. Tu es le meilleur des hommes et le plus noble que j'ai connu de toute ma vie, Enrique. Au revoir, Enrique. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Florencia. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? C'est à cause d'Enrique que tu es comme ça, n'est-ce pas? Oui, docteur. Pardon, mais c'est que je ne me résigne pas à le perdre, à perdre son amour. Vraiment, je suis sincèrement désolé, Florencia. Tu sais, pendant longtemps, je l'ai vu souffrir à cause de toi et pour te dire toute la vérité, je n'aurais jamais imaginé que les rôles allaient s'inverser. Qu'un jour, je te verrais dans cet état à cause d'Enrique. Tiens. Merci. À vrai dire, jamais. Jamais je n'ai pensé qu'un jour Enrique cesserait simplement de m'aimer. Je ne sais pas. Je suppose que j'ai considéré comme un fait que son amour était inconditionnel. Tu sais bien que mon fils est un bon gars. Oui. Et ce qui est dommage, c'est que tu ne t'en sois rendu compte que maintenant. On dit qu'on ne prend conscience de ce qu'on possède qu'une fois après l'avoir perdu. Florencia, si après ça tu changes d'idée et que tu décides de partir de la Ermita et de lâcher ton travail au cabinet, crois-moi, je te comprendrai. Non. Non, docteur, merci, mais je n'en ai pas l'intention. Vraiment, je veux et j'ai besoin de m'en sortir par mes propres moyens. Je n'ai pas cherché ce travail comme prétexte pour être avec Enrique ou m'en rapprocher, mais pour me prouver à moi que je peux m'en sortir toute seule. Eh bien, sincèrement, je te félicite pour ça. Merci. Carito, dès qu'ils arrivent, fais-les entrer, s'il te plaît. Oui, d'accord, Elisa. Bonjour. Entre, Gaël. Merci. Excusez-moi. Je t'en prie. Elisa, il faut qu'on parle de Paloma. Tu dois savoir ce que trame ta grande amie. J'ai été très claire avec toi. Je t'ai demandé de ne pas nous embêter, ni Paloma, ni moi. En plus, ton travail est à la serre et pas dans les bureaux de l'entreprise. À l'avenir, je te demanderai de venir le moins possible pour ne pas que j'aie à te croiser. Ça va être comme ça, hein? Bon, alors je te dis que moi aussi, je suis associé de cette entreprise et j'ai tout à fait le droit d'assister aux réunions. Oui, tu as le droit d'assister Venez aux par ici. réunions, oui. Je vous en prie. Merci, Elisa merci. vous attend. Gaël, Entrez, Vecchio. prenez place. comment vas-tu? Bon, Léo, Ça va? Asseyez-vous. L'objet de cette réunion est de vous remercier de tous vos efforts, de tout le cœur que vous avez mis dans cette entreprise. Je sais que ça n'a pas été facile, mais nous sommes entrés maintenant en concurrence avec l'usine Arengo et en plus, nous avons réussi à dépasser toutes leurs ventes. Et cela, évidemment, signifie qu'il faut travailler encore plus et il faut améliorer aussi la qualité et le service dans nos produits. C'est de cette façon que nous deviendrons la meilleure entreprise de la Ermita et pourquoi pas de tout l'État. C'est moi qui vous le dis. Naturellement. Par conséquent, je remets à chacun d'entre vous tous les bénéfices qui vous reviennent en tant qu'associé. Voilà. Mais Oh. c'est énorme. Je n'ai jamais eu autant d'argent entre les mains de toute ma vie. tant mieux, non? Et encore plus pour toi, Enrique. Cet argent tombe à pic maintenant que tu envisages de fonder une famille. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comptes pas partager avec nous tous cette heureuse nouvelle? Bonjour, Carmina. Carmina.
Ne me dis pas que tu viens me faire des reproches pour l'histoire avec ton mari? Ah non, 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 non. Au contraire, je suis venue te remercier. Oui, je sais que ça va peut-être te paraître bizarre, mais figure-toi que grâce à cette petite aventure que tu as eue avec Edmundo, eh bien, mon mariage a traversé une crise et ça nous a permis de nous rendre compte de tellement de choses. Tant mieux, je suis contente pour toi. Ah oui, Vraiment, merci. vraiment. Ah, et c'est dommage qu'il ne te soit pas arrivé la même chose avec Augusto et qu'il soit mort. Parce que je doute fort qu'à ton âge, tu puisses retrouver un mari très facilement. Et espérer refaire ta vie. À vrai dire, ça me fait beaucoup de peine de te voir dans une propriété si grande, si seule, si... Tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant et maintenant tu n'as même plus ta nièce. Pauvre de toi. Bon, écoutez, je crois que c'est plus un secret pour personne maintenant que je sors avec Paloma. Et à vrai dire, j'ai fini par découvrir à quel point c'était une femme vraiment merveilleuse. Je crois bien que je suis tombé amoureux d'elle. Donc voilà, je vais vous passer un peu les détails. En fait, je l'ai demandé en mariage. Et qu'est-ce que t'as répondu, Paloma? Non, ils vont se marier. C'est un fait. Mais dis-leur, toi, Enrique. Raconte. Écoute, Gaël, ne compte pas sur moi pour divulguer les secrets que Paloma veut garder pour elle, ok? Elle a le droit d'en parler directement avec Elisa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois pas que tu lui as déjà fait assez de mal comme ça? Pour une fois dans ta vie, je te demande de te comporter comme un gentleman et de respecter la décision qu'a pris Paloma. Et tu sais parfaitement que c'est Paloma qui doit annoncer ça à Elisa. Pas à moi. Et encore moins à toi. Bon, ben dans ce cas, ce que tu dois faire, c'est parler avec Paloma, Elisa. Et une fois que tu l'auras fait, j'espère que tu te rendras compte de la très grave erreur que tu as commise en rompant avec moi définitivement et en me sortant de ta vie. Messieurs, veuillez m'excuser. Enrique, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce que Paloma ne veut pas qu'on sache au juste? Qu'est-ce qu'elle aurait d'important à me dire avant Gaël? S'il te plaît, Elisa, écoute, ne me demande pas ça parce que je ne peux vraiment pas t'en dire plus. Toi, t'as qu'à aller parler à Paloma. La seule chose que je puisse te dire, c'est que Paloma a besoin de toi plus que jamais. Et à titre personnel, j'aimerais que tu m'aides à la convaincre de ne pas partir de la Ermita. Je n'ai vraiment pas envie qu'elle s'en aille. Merci. Salut. Mais quel bonheur de vous voir heureux comme ça, tous les deux. Est-ce qu'on peut connaître le motif de ces mines si réjouies? Ah, eh bien, on a une bonne raison d'être très content parce que notre premier mois à l'entreprise a été excellent. Oui, et si ça continue comme ça, très rapidement, notre entreprise sera la plus importante non seulement de la région, mais aussi de tout l'État du Yucatan. Rien que ça. Ah, et toutes mes félicitations. Vraiment, vous ne savez pas à quel point je suis fière de vous. Et surtout de toi, Elisa. Une fois de plus, tu montres que tu obtiens toujours tout ce que tu veux. Viens me faire un câlin, ma jolie. Merci beaucoup. Lolita, merci. Ah, eh bien, moi, avec ce gros chèque, je vais te faire un très très gros cadeau, ma petite. Non, non, parrain, ne dépense rien pour moi. Ton affection et ton soutien et ton temps et tout ce que tu as fait pour moi, c'est déjà le plus beau cadeau. Tu peux bien dire ce que tu veux, mais j'ai déjà pris ma décision et d'ici quelques jours, tu sauras de quoi il s'agit. Et toi? Allez, raconte-nous. Qu'est-ce que tu vas faire avec la première paye de ta propre entreprise, mon poussin? Écoute, je te suggère de penser à la possibilité d'investir, ma petite. Non, non, parrain, je sais ce que je vais faire avec toute cette somme d'argent. Quoi? Je vais récupérer ce qui m'appartient. Le cielo abierto de mon père et l'hacienda. Mais... Elisa, je crois que ça va être difficile pour que ta tante Carmina lâche prise comme ça. Oh non, ne me parle pas d'elle. Ce matin même, nous avons découvert au registre public de la propriété que la petite maison bleue qui, d'après Carmina, appartenait à Stefania, n'a eu que 2 propriétaires seulement. Rosendo Arengo et ma tante. Tu te rends compte, Dolores, comme ma tante nous a menti. Cette maison n'a jamais appartenu à ma mère. Il faut que je parle à Paloma. Assieds-toi. Je tiens à te remercier d'avoir respecté tes engagements. Tu as mis fin à ton mensonge et tu as rendu la liberté à Damian, comme tu me l'avais promis. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez fait confiance. Vous et votre petite fille sont les seuls à m'avoir tendu la main. Surtout après tout le mal que j'ai fait. Dans cette vie,
Tout le monde mérite de se voir offrir une deuxième chance. J'espère que tu sauras en profiter. Je crois que pour moi, c'est déjà trop tard. Perdre ma situation économique n'est pas le plus grave. J'ai perdu mon père. Je me suis perdue moi-même. À cause d'Alfonsina Arango, j'ai perdu ma dignité, mon identité. Je suis une femme brisée. Et ça m'est très difficile de ramasser les morceaux pour les recoller et me relever. Ne te laisse pas abattre, jeune fille. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Tout le monde n'affronte pas Alfonsina Arango comme toi tu l'as fait. Garde ce courage, cette force que tu as montrée pour rectifier le chemin et faire les bons choix. Si seulement ma petite fille suivait ton exemple, avec le même courage pour affronter enfin la vérité et en finir avec le mensonge. Je vous laisse toute seule pour que vous puissiez parler. Il se trouve qu'il y a plusieurs années, j'ai vu ta tante sortir d'ici. Et elle m'a dit que cette maison était à des amis à elle et qu'elle était venue les voir. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai vue ressortir d'ici. Et ta tante m'a assuré qu'elle venait seulement chercher le courrier de ses amis en question. Et à vrai dire, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai cru aucune des deux fois. Dis, mais ce monsieur n'est pas ton père? Papa! Papa! Mais pourquoi tu l'appelles? Bah, il m'a promis qu'on allait sortir pour monter à cheval aujourd'hui. Eh bien, il n'a pas dû t'entendre parce qu'il est parti. Tu peux me dire ce que tu fais ici? Je viens parler avec toi. Viens, on entre. Hé, où est-ce que tu vas? Tu ne peux pas me refuser l'entrée. Ah bon? Ce n'est pas chez toi? Mais je suis la fille d'Augusto Castagnone. Par conséquent, cette propriété m'appartient autant qu'à toi. Non, arrête de... C'est dégueulasse. Non, c'est bon. Quoi? Non, ne me fais pas encore cette tête. Je n'ai pas d'argent pour une domestique, et je ne me sens pas l'âme d'une servante. Non. Mais je ne vais pas non plus permettre que cette propriété qui est entre tes mains finisse par s'effondrer. Carmina, on va oublier les disputes et les avocats. Et une fois pour toutes, dis-moi combien tu veux pour ta part. Je te la rachète. Ah, mais pourquoi tu prends encore tes grands airs, Elisa? D'abord, tu veux m'acheter le cielo abierto, maintenant tu veux m'acheter cette hacienda. J'en ai marre. Marre que tu viennes m'afficher tes triomphes d'entrepreneuse. Tu sais à qui tu ressembles? Je veux dire si tu étais brune. Pour moi, tu es Alfonsina. Elle a vraiment plein d'argent, mais très amère, sans cœur et toute seule. La seule qui soit amère et sans cœur, c'est toi. Tu n'as pas un centime, je te donne la solution, mais tu ne veux pas. Non, bien sûr que je ne veux pas. Je ne te vendrai jamais rien, même si j'étais dans la pire des misères. Et la petite maison bleue? Celle qui est hors du village. Celle-là, elle est à toi. Sans blague, Elisa. Voilà que notre grande entrepreneuse de la Ermita veut m'acheter ma petite maison? Non. Alors ça, c'est ce qui m'intéresse le moins. Et ça ne m'intéresse pas pour la simple et bonne raison que je viens de découvrir un autre de tes mensonges. Cette maison n'a jamais appartenu à ma mère. Et surtout, ne te fatigue pas à le nier. Parce que je suis allée au registre foncier de Mérida. Et là, j'ai appris que cette maison n'avait eu seulement que 2 propriétaires. Rosendo Arango et toi. Le nom de ma mère n'a jamais figuré. Rosendo l'a directement transféré à ton nom. C'est sûrement parce que Stéphania lui a demandé, tiens. C'est tout. Tu sais quoi? Tu ne vas plus m'embobiner, ma tante. C'est fini.
Je veux bien accepter qu'à un moment tu as réussi à me faire douter de ma mère, mais maintenant je suis convaincue qu'elle n'a jamais trahi mon père. Tu veux plus de preuves, Elisa? Quoi, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais quoi, il y a quelque chose de pas net derrière tout ça. Parce qu'il se trouve que Damian t'a vu sortir une fois de cette maison quand on était encore enfant. D'ailleurs, juste avant que tu ne sortes, il a vu Rosendo Arengo, son père. Tu as donc intérêt à me dire tout de suite la vérité. C'est toi qui lui ai donné rendez-vous dans cette maison. C'était toi la maîtresse de